Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour une vidéo, comme je le fais souvent parce que toutes les vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut que ça puisse résonner en vous, c'est très très important. Donc on va voir les énergies qui ressortent aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis moi, je tenais à vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Et merci à vous tous pour le suivi. Donc bien sûr, prenez de la hauteur. Moi, je vous mettrai en titre comme à chaque fois. Donc c'est parti, on va voir avec l'Améthyste Love. Alors là, ici, hier, il y avait ça correspond parce qu'on avait le retour hier et aujourd'hui, on a la réconciliation après une séparation. J'ai l'impression que c'est les énergies du moment. Ici, on voit que c'est un homme qui revient, un homme qui était peut-être superficiel. Vous voyez, alors superficiel, c'est pas forcément... Alors, c'est pas forcément celui qui se la pète, vous voyez, je sais pas comment le dire autrement. Mais superficiel, ça veut dire qu'il ne va pas en profondeur de ses sentiments. Et on voit qu'ici, après une séparation, on voit cette réconciliation. Donc, la séparation, c'est pas forcément une séparation qu'il y a eu entre vous, mais peut-être un break, si vous êtes en relation en dents de scie. Mais ici, en fait, on a quelqu'un qui se rend compte de l'amour qu'il vous porte. Et on voit qu'il y a cette attirance, en fait, comme un aimant. Ici, on voit vraiment l'amour, en fait, il se rend compte de l'amour qu'il vous porte. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'être plus dans le moment présent que de se projeter. Peut-être que de se projeter, c'est ce qui l'empêche d'avancer. Et ici, on voit qu'il va y avoir une amélioration, ici avec l'été, mais au-delà de la période de l'été, il faut voir que ça va s'arranger en fait. L'été correspond au soleil. On voit qu'il va y avoir des réconciliations qui seront chaudes. Alors quand je dis chaude, c'est que ça va vous faire du baume au cœur à tous les deux. Mais là, on voit que peut-être que vous aviez mis un frein, ça pouvait venir de vous, parce que lui, il était plus dans le « je viens quand je veux », vous voyez, faire un petit peu ce qu'il veut, et vous, ce que vous vouliez, c'était un engagement, et sauf que lui, il avait du mal avec ça. Et peut-être que cette rupture, en fait, ça lui a ouvert les yeux, ou ça va lui ouvrir les yeux, si ce n'est pas encore arrivé, ça va lui ouvrir les yeux sur l'amour qu'il vous porte. Parce qu'on voit ici avec cette magie envoûtante, on voit que c'est comme si vous étiez comme des aimants en fait. Comme si vous étiez... comme si cette personne ne voyait que par vous et vous par cette personne. On voit qu'il y a une passion dévorante en fait entre vous. Ici, ça parlera à ceux qui sont vraiment attirés magnétiquement, vous voyez. On n'arrive pas à se séparer, on se remet ensemble, etc., etc. On va voir par rapport à ça... Par rapport à la réconciliation, du coup, on va voir ce que votre autre veut avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il veut avec vous? Que ce soit un homme ou une femme, Alors là, on va tirer toutes les cartes pour voir, du moins la première ligne. Ici, on voit que clairement, il veut un engagement avec vous, mais c'est quelque chose que
il a besoin de temps pour ça, vous voyez. C'est comme si c'est quelqu'un peut-être qui a du mal à être en couple officiel. Donc quand je dis en couple officiel, c'est-à-dire la famille présentée, etc., etc. Mais on voit que par rapport à ça, il a besoin d'avancer pour mûrir l'idée, en fait. Il a besoin vraiment de relativiser, de prendre confiance en lui et de se rendre compte, en fait, que il y a de l'espoir dans cette relation. Il y a de l'espoir dans cet engagement. Ici, alors l'engagement, c'est au-delà du mariage. Hein. Ça peut être tout simplement de vivre ensemble. Ça peut être d'être en couple officiel. Vous voyez, c'est même pas forcément vivre ensemble, mais c'est réussir à se projeter dans l'avenir. Vous voyez. Et on voit que par rapport à ça, il a cet espoir d'y arriver. Et on voit que c'est ce qu'il veut avec vous. Alors, on va voir pourquoi il a besoin de temps encore pour mûrir l'idée. Ici, pourquoi il a besoin de temps? J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui se met la barre haute. Alors peut-être que vous gagnez plus que lui et que du coup il veut arriver à votre niveau. C'est tout à fait possible ici. Mais ici, il attend le bon moment en fait, parce qu'il aimerait vous donner plus que ce qu'il vous donne. Mais il doit faire le choix en fait. Le choix d'aller vers cet engagement. J'ai l'impression que lui, il veut... vraiment avancer vers quelque chose de concret, mais il ne sait pas comment faire en fait. J'ai l'impression ici qu'au-delà du travail, hein, il a besoin d'apprendre à construire ce couple. Il a besoin d'apprendre, pour moi, seul, parce qu'il a besoin de se reconnecter avec lui, à ce qu'il a envie au fond de lui. Ici, il sait que c'est vous, hein, parce qu'il veut cet engagement. Mais pourquoi il met du temps? C'est parce qu'il a besoin de prendre cette confiance en lui, mais également de travailler sur lui, sur sa stabilité. Vous voyez, à qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Parce qu'ici, on voit qu'il veut être dans le partage. Il veut vous donner plus que ce qu'il vous donne actuellement, parce qu'il veut être dans le partage, il veut être dans un équilibre. Mais ici, on voit que ce choix qu'il a à faire, il l'a déjà fait. C'est juste qu'il n'est pas prêt, en fait. Parce qu'ici, on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et il est en train de le parcourir pour se connecter à son cœur. Ici, il a peut-être besoin de soit mûrir, ou soit de reconstruire une base, vous voyez, et que la base, elle soit solide. On va voir ce qui le bloque dans ce couple. Ce qui le bloque, on a la tour. Il a peut-être peur de l'échec. Il a peur de la séparation. Peut-être que vous le quittiez. Peut-être qu'il a une peur d'abandon. C'est tout à fait possible. Mais une peur d'échec, vous voyez, je vous parlais de construction. Ici, on voit qu'il y a l'effondrement de la construction. Donc, ce qu'il a peur, c'est de l'échec. La peur que ça ne marche pas, en fait. J'ai l'impression qu'il a des peurs au niveau financier aussi. Peur de ne pas être à la hauteur ou peur de recommencer à zéro. Ou si jamais vous avez des enfants et que lui a des enfants,
pas peur qu'au niveau financier, ça fasse juste ici, parce qu'on voit que l'aspect financier le bloque également. Alors, est-ce que vous gagnez plus que lui ou est-ce que il a peur de peut-être vous devoir vous entretenir? Vous voyez, là, vous voyez comme ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. Mais ici, on voit que l'aspect financier peut bloquer. J'ai l'impression qu'il se pose beaucoup de questions. Hein. Ce qui peut le bloquer, pour moi, c'est quelqu'un qui est peut-être impulsif, vous voyez, qui peut être piquant et du coup être dans la culpabilité ensuite. On voit que ce qui peut le bloquer, c'est une histoire passée également. Une histoire passée où il a peur d'être dans cet échec à nouveau, vous voyez. Et aussi la peur de vous faire du mal. Quand je vous dis vous faire du mal, bien évidemment, c'est au sens figuré, hein. Mais c'est de vous blesser, vous voyez. Parce qu'ici, ça peut être quelqu'un d'assez dur, d'assez impulsif et quelqu'un qui prend les décisions assez rapidement. Et on voit que c'est quelqu'un qui a été blessé hein, par le passé. Et peut-être qu'il a peur des reproches aussi si jamais il vous a blessé. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qu'au niveau des blocages, c'est plus quelqu'un qui a peur de l'échec, qui a peur d'être dans cette répétition de schéma. Et qui a peur aussi de ne... Ce qui le bloque aussi, c'est la communication. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui se défend. Vous voyez, qui se défend et qui se justifie peut-être, et que du coup, il peut piquer. Et on voit que la communication, elle peut bloquer ici. C'est pour ça qu'il a besoin de prendre son temps pour avancer, peut-être ne pas penser à l'engagement de suite, d'être dans ce moment présent, hein, pour le permettre de cheminer. Parce que lui, c'est vous qui le veut. Hein. Ici, on le voit, mais ses peurs sont quand même importantes. Vous voyez ? Donc ça, il va falloir qu'il les dépasse. Et pour les dépasser, il va devoir cheminer. Et ça, vous pouvez le faire ensemble, hein, en étant à deux. Mais juste être dans le jour présent, vous voyez. Vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, on va voir l'évolution sur le lien. Waouh, on a le 9 de coupe. Ici, on a la réalisation des souhaits. Hein. Le 9 de coupe, on a cette abondance. Hein. Ici, c'est une histoire qui peut marcher si elle avance doucement. Donc, bien sûr, ici, ça ne parlera pas aux personnes qui sont séparées depuis 2 ans. Vous voyez, là, ça parlera aux personnes qui sont soit séparées depuis très peu de temps, mais plus qu'une séparation, je vois plus avec la réconciliation un break. Vous voyez, une prise de distance. Et oui, il y a toute cette alchimie, bien évidemment, entre vous. Donc, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, on voit que vous le savez si ça vous parle. Ici, avec la lune, ici, on voit qu'il faut faire confiance à son intuition. Il faut aussi refaire parler la part féminine qui est en vous. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme. Hein, on a tous une part féminine, mais il faut écouter sa sensibilité. Vous voyez, réveiller ce féminin qu'il y a en vous. On voit qu'il peut y avoir du stress quand même, il peut y avoir une dépendance entre vous. Hein.
ici, on voit que les sentiments sont là. Hein. Ici, c'est pas un problème de sentiments. Par contre, ici, ça va être compliqué. On voit qu'il y a une possibilité que ça se réalise entre vous. Mais par contre, il va falloir vraiment faire ce travail de développement personnel. Il va falloir mettre fin à des dépendances, que ce soit de votre côté ou de son côté. Mettre fin à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous voyez, ici, avec le diable, on voit qu'il y a quand même cette retenue, quelque part. Et on voit que ici, hein, ça pourra parler à ceux qui sont vraiment dans l'envie de posséder l'autre, vous voyez. Et on voit que ça pourra engendrer encore beaucoup de stress. D'où la nécessité, en fait, de travailler sur vous. Les sentiments, ils sont là, ça c'est une évidence, vous voyez. Mais il y a cette peur d'être dans l'illusion, cette peur de ne pas être dans l'équilibre. Ici, on voit qu'il y a ce besoin de retrouver un équilibre, en fait, et de retrouver un nouveau départ, en fait, de changer d'angle de vue. Ça va être nécessaire, si vous voulez que ce couple marche. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose du passé. Quelque chose du passé, ça peut être un pardon que vous devez faire à votre autre, ou votre autre hein, qui doit lâcher un passé. Ici, vous voyez comme ça vous parle. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose de lourd. Et pour moi, vous le savez au fond de vous. Vous le savez en fait. Mais il va falloir dépasser ça. C'est important. Ici, on ne voit pas... J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de changements. Vous voyez, parce qu'ici, il y a plein de choses à mettre fin. Alors, ce n'est pas le couple à mettre fin, mais c'est des choses à travailler, vous voyez. Il faut fermer une boucle pour pouvoir repartir sur une nouvelle boucle. Là, c'est vraiment ce que je vois. Il va falloir écouter son cœur, ne plus être dans le mental. Voilà, vous me direz en tout cas dans les commentaires comment ça vous parle. Je vais vous prendre un petit message des anges. Ici, on a la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimente des pensées et des objectifs positifs. Ce sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc là, on vous dit, avec la pensée positive, hein, c'est bien sûr, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir toutes les émotions, mais c'est de voir le verre à moitié plein et non voir le verre à moitié vide. Vous voyez, il y a un lourd passé ici à se décharger pour que ça puisse avancer et arrêter d'être dans ce dents de scie. Donc bien sûr que si vous dépassez ce fardeau, ça pourra marcher. Mais là, il y a vraiment quelque chose à dépasser. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.